Comment un processeur arrive à gérer toutes les applications installées sur ton smartphone ou ton ordinateur? Dans cette vidéo, je vais te présenter comment fonctionne cette puce qui mesure quelques centimètres. Autrefois, les ordinateurs utilisaient des tubes à vide comme processeur afin de traiter les instructions. Le problème avec les tubes à vide, c'est qu'ils rendaient la machine trop encombrante ou énergivore. Pour y remédier, les transistors ont été créés et ont remplacé des tubes à vide. Grâce à ces petits éléments, les ordinateurs étaient plus petits et plus économiques en termes de consommation d'énergie. La technologie des processeurs a continué d'évoluer jusqu'à donner naissance à des circuits intégrés. Il s'agit d'une combinaison de transistors et d'autres éléments regroupés sur une puce. Un ordinateur est une machine qui exécute des commandes. Pour fonctionner, il fait appel à de nombreux éléments dans le processeur ou Central Processing Unit. Ce dernier fait partie des éléments les plus importants dans un ordinateur car il est le cœur de la machine. Il est au centre de toutes les opérations. C'est aussi le cerveau du PC car il est l'élément qui exécute les instructions. Sans processeur, un ordinateur ne peut pas fonctionner. En pratique, le processeur reçoit des instructions et les exécute. Ces instructions proviennent de la mémoire vive de l'ordinateur et potentiellement d'autres éléments comme le CD ou le disque dur par exemple. Les instructions circulent entre les éléments sources et le processeur via un canal appelé bus. Pour exécuter les instructions, le processeur fait appel à tous ses composants dont l'unité de commande, les registres, l'unité logique arithmétique, le cache et l'horloge. L'unité de commande ou de contrôle est la partie du processeur qui se charge du traitement des instructions. C'est aussi cette unité qui coordonne le flux de données entre le processeur et les autres éléments de l'ordinateur. L'unité de commande dispose d'un décodeur d'instructions. Grâce à cet élément, elle peut interpréter les instructions. Elle les convertit par la suite en micro-opérations qu'elle envoie aux autres composants du CPU pour que l'instruction soit exécutée. Les registres sont des zones de stockage de mémoire à haute vitesse. Ils stockent des données nécessaires au processeur pour réaliser leurs tâches. Les principaux registres d'un processeur sont le MAR stocke l'adresse de la tâche ou l'instruction en cours d'exécution, l'ACC ou registre accumulateur, il stocke les résultats des opérations arithmétiques et logiques, le CIR stocke la tâche ou l'instruction réelle qui est décodée et exécutée, le MDR stocke les données qui doivent être envoyées ou extraites de la mémoire, le MDR est aussi appelé MBR, le PC ou programme counter, c'est le registre qui stocke l'adresse de la prochaine instruction que le processeur doit traiter, le registre temporaire qui va stocker comme son nom l'indique les données temporaires. Le registre d'entrée reçoit des données d'un périphérique d'entrée, clavier ou souris, puis les transmet au registre accumulateur. Les données traitées sont stockées dans un registre de sortie. Le contenu de ce registre est envoyé à la mémoire principale, RAM, puis au périphérique de sortie, écran, imprimante, etc. La taille d'un registre varie entre 8 bits et 64 bits. Les ordinateurs modernes ont généralement des registres de 32 bits ou 64 bits. C'est pour cela que tu entendras souvent parler de processeur 32 bits ou processeur 64 bits. Le composant suivant est l'unité logique et arithmétique ou ALU. C'est l'unité qui exécute les opérations arithmétiques de base dont les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions. Cette unité exécute également les comparaisons et les opérations logiques comme AND, OR, NOT ou exclusif, etc. sur les données qu'elle obtient des registres. L'ALU traite ensuite les données en fonction des instructions provenant de l'unité de commande. Le résultat de l'ALU est stocké dans un registre. Dans un processeur, il y a une horloge, c'est un composant nécessaire à la synchronisation des opérations internes. L'horloge du processeur crée une impulsion constante. Les cycles de l'horloge indiquent par la suite le nombre d'instructions que le processeur peut assurer par seconde. C'est cette horloge qui définit donc la vitesse d'un processeur. Cette vitesse est généralement mesurée en GHz. Par exemple, le processeur de cet ordinateur a une fréquence de 1,8 GHz, ce qui veut dire que ce processeur peut effectuer 1,8 milliard de cycles d'instructions par seconde. Qu'est-ce qu'un cycle d'instruction? Avant de te présenter la suite, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je publie une vidéo par semaine sur ce domaine et sur les technologies en général. Pour extraire les instructions et les exécuter, le processeur suit des étapes appelées cycle d'instruction. Ce cycle commence par la lecture d'une instruction. Tout programme qui s'exécute sur un ordinateur utilise un pourcentage de la mémoire principale ou des RAM. La RAM contient des instructions nécessaires au bon fonctionnement des programmes. Donc quand par exemple tu ouvres ton navigateur pour regarder un film sur Netflix, le processeur effectue des milliers d'opérations pour rendre cela possible. Les processeurs modernes utilisent la technique du pipeline qui permet d'exécuter plusieurs cycles d'instructions en parallèle. Ceci améliore considérablement les performances du processeur. En réalité, le processeur est découpé en plusieurs unités de traitement appelées cœurs. Chaque cœur contient une unité de commande, une horloge, des registres, une unité arithmétique et logique et potentiellement du cache.
Intel a développé la technologie de l'hyperthreading qui va permettre de définir des processeurs virtuels sur un processeur physique. Par exemple, un CPU hyperthreading à 2 cœurs est une puce qui combine 4 processeurs en tout. Ceci permet à un processeur de mieux utiliser ses ressources et d'augmenter son efficacité. L'objectif est d'améliorer la performance du processeur. Dans le gestionnaire de tâches d'un système Windows, on a ici le nombre de cœurs. L'équivalent chez le fabricant AMD de l'hyperthreading s'appelle SMT. Le processeur possède plusieurs mémoires caches qui permettent d'accéder rapidement aux données les plus utilisées. Les mémoires caches sont plus rapides que la mémoire principale ou des RAM. Il existe plusieurs niveaux de cache. L'objectif, encore une fois, est d'optimiser les performances du processeur. Le cache niveau 1 est plus proche du cœur du processeur et est donc plus rapide. Il est généralement divisé en 2 parties. Le cache d'instructions qui stocke des instructions du programme en cours d'exécution et le cache de données. Le cache niveau 1 a généralement une taille de 64 kilooctets par cœur. Dans mon exemple, la taille totale du cache est de 128 kilooctets puisqu'il y a 2 cœurs. Le cache niveau 2 offre une latence légèrement plus élevée que le cache niveau 1, mais reste plus rapide que la mémoire principale. Sa taille varie en moyenne de 250 kilooctets à 32 mégaoctets. Ce cache stocke des données et des instructions supplémentaires qui ne tiennent pas dans le cache niveau 1. Le cache niveau 3 est une mémoire partagée qui est plus lente que les 2 premiers caches. Il est utilisé pour stocker des données et des instructions partagées entre les différents cœurs. Sa taille varie en moyenne entre 4 mégaoctets et 50 mégaoctets. Sur Windows, dans le gestionnaire de tâches, tu peux afficher les niveaux de cache de ton processeur ou tu peux aussi utiliser l'outil CPU-Z qui t'affiche en plus les niveaux de cache L1. Je mettrai le lien dans la description. Intel propose aussi un outil similaire, je mettrai aussi le lien dans la description. Le processeur ou Central Processing Unit ressemble à une puce électronique composée de plusieurs transistors microscopiques. C'est le circuit électronique du processeur qui permet à l'ordinateur de gérer et d'exécuter des requêtes. Le CPU exécute des instructions en réalisant des opérations arithmétiques et logiques. Il est aussi capable d'exécuter des opérations de contrôle ainsi que des opérations d'entrée et de sortie de base. Ainsi s'achève ce voyage au cœur du CPU. Plusieurs critères permettent de sélectionner un processeur dont la fréquence, le nombre de cœurs, la taille du cache, l'énergie consommée. Il faut bien évidemment prendre en compte le mode d'utilisation de ton ordinateur. Est-ce que c'est pour du traitement de texte, des jeux vidéo, de la programmation, etc. Voilà, c'est tout pour cette présentation sur le processeur. J'espère que tu as aimé ce contenu. Dans la vidéo suivante, je te présente le fonctionnement du disque SSD. À bientôt.